crocodile, de la 3D temps réel, un univers enfantin. Croc n'a rien d'une production de gros calibre. Malgré ses 3,5 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde, ce titre n'a pas laissé un souvenir impérissable. Paru sur Saturn, PlayStation et PC, l'aventure de ce drôle de personnage a pourtant modelé l'avenir du genre plateforme. Il est aussi le symbole de l'arrêt définitif de la collaboration entre Argonaut Software, société anglaise de renom, et Nintendo. Après l'abandon de Star Fox 2, Argonaut Software se lance dans l'élaboration d'un nouveau projet. Celui-ci repose sur un concept simple mais ambitieux, créer le premier jeu de plateforme 3D en monde ouvert. Pour matérialiser leurs intentions, les développeurs anglais mettent au point un prototype mettant en scène la célèbre monture de Mario, Yoshi. Malheureusement pour Argonaut, Nintendo n'est pas encore prête à lâcher ses personnages maison, malgré la collaboration jusque-là fructueuse entre les deux firmes. En coulisses, elle redoute également qu'Argonaut Software, vivier de talent, ne vienne faire de l'ombre aux jeux que développent ses studios principaux. Devant le refus du géant japonais, les Britanniques préfèrent reprendre leur liberté et le contrat, qui n'est pourtant pas arrivé à son terme, est rompu. Yoshi est alors remplacé par Croc. Plus tard, Miyamoto Shigeru, en récupérant le prototype Yoshi, imaginera un certain Super Mario 64 en s'inspirant du travail d'Argonaut Software. L'histoire est parfois étonnante. Un jour, alors que la tribu des Gobos vaque à ses occupations, ces derniers entendent un cri venu de la rivière. À leur grande surprise, ils découvrent un berceau contenant un crocodile abandonné. Malgré sa taille et une adaptation peu aisée, Croc parvient à se faire une place au sein de son clan adoptif. Tout va pour le mieux jusqu'au jour où le terrible baron Dante sème la pagaille dans le village en kidnappant tous les individus qui n'ont pas eu le temps de s'échapper. Le roi Rufus étant à son tour enfermé dans une cage, il ne peut compter que sur la témérité de son fiston tout vert. Place à l'aventure. Lors de son arrivée, Croc s'est rapidement imposé comme le Super Mario 64 des consoles 32 bits. La raison est simple, bien que la progression soit des plus linéaires et que le tout se résume à une succession de petites zones, le joueur évolue dans un monde ouvert et non plus sur rail, comme dans Crash Bandicoot ou Pandemonium. Le pari est risqué, d'autant plus que les concepteurs vont même jusqu'à s'inspirer d'un certain Tomb Raider. Ce n'est pas pour rien que le reptile transporte un sac à dos. Avec ses graphismes colorés, sa musique enjouée et ses personnages attachants, difficile de nier les qualités du petit carnassier. Pourtant, un gros problème vient entacher le tableau, la maniabilité. Celle-ci, à défaut d'être mal réglée, est épaulée par une caméra qui peine à suivre l'action. La focale choisit même parfois des angles improbables. Résultat, on passe son temps à se cogner, à pester sur les sauts, alors que le level design n'a de base rien de difficile. Le tout aurait pu être corrigé avec une caméra libre, mais la seule interaction possible avec cette dernière consiste à monter ou descendre la vue. Pas de chance. L'aventure, assez longue, se compose de 5 environnements différents. Au sein des multiples niveaux, Croc doit récupérer des gemmes qui font office de protection en cas de choc avec un ennemi. Quelques énigmes à base de mécanismes à activer sont également là pour égayer la progression. En chemin, la priorité consiste à libérer les Gobos emprisonnés. Ils peuvent être enfermés dans une cage ou cachés dans l'une des nombreuses caisses que contient le jeu. Durant le périple, il est aussi possible de mettre la main sur des items colorés qui donnent accès à des zones jusque-là inaccessibles. Et comme dans tout jeu de plateforme qui se respecte, les endroits secrets ne manquent pas. Traverser les niveaux sans rencontrer de résistance serait une hérésie. Pas de panique, les joueurs peuvent compter sur les boss pour leur mettre des bâtons dans les roues. Le baron Dante n'hésite pas à métamorphoser de charmantes créatures en gardiens puissants. Que ce soit sur la glace en compagnie d'un Yeti qui se multiplie ou sous l'eau, les situations ne manquent pas de variété. Dommage que le gameplay soit assez redondant, la technique pour vaincre les boss étant plus ou moins toujours la même. Croc Legend of the Gobos est un titre honorable à condition de s'adapter à sa caméra capricieuse. Bien qu'aujourd'hui oublié, l'épopée du crocodile s'est tout de même écoulée à près de 3,5 millions d'exemplaires. L'aventure est visuellement agréable et chaque thème musical s'adapte à l'environnement. Teinte cristalline pour le monde de la glace, musique orientale pour le paysage désertique, orgues et clavecins pour le château du baron. La bande-son est indéniablement l'un des points forts du jeu. Le reste est plus académique, ce qui a poussé Argonaut Software à produire une suite plus originale, sobrement intitulée Croc 2. Dans cette suite, le héros découvre une bouteille dans le sable fin. À l'intérieur, un message affichant une empreinte similaire à une patte de crocodile l'incite à partir à la recherche du destinataire. Qui sait ? Peut-être qu'il retrouvera ses parents. Dans la continuité du premier épisode, ce volet a subi de grandes améliorations. L'univers est plus vaste, des véhicules font leur apparition tels qu'un bateau ou un chariot de mine, et le gameplay est plus varié.
Le village sert désormais de hub et la progression est moins linéaire. Quant à la maniabilité, elle se veut plus réactive et efficace. Sorti sur PlayStation et PC, Croc 2 est plus agréable que son aîné malgré une difficulté mal dosée et une caméra perfectible. En dépit de ventes conséquentes, la série n'a pas marqué les joueurs. Le développement de Croc 3 a débuté en 2001, mais il n'est jamais arrivé à son terme. En 2004, Argonaut Software, devenu Argonaut Games, a mis la clé sous la porte, laissant derrière elle un énorme succès, Star Fox sur Super Nintendo, et des jeux plutôt sympathiques. Nul doute que l'on vous en présentera d'autres lors de prochains Retro & Magic.